Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, malgré les énergies qui sont peut-être un peu fatigantes et prenantes. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui sont abonnés, pour tous ceux et celles qui se sont abonnés ces derniers moments, ces derniers temps. Donc pour aujourd'hui, ça va être une guidance, plus ou moins comme d'habitude, hein, une guidance sentimentale, générale, intemporelle. Donc pour les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur ou autres, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous. Peut-être qu'il y aura des messages qui vont vous parler, d'autres qui peut-être ne feront pas vibrer votre âme ou votre cœur. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos ou sur d'autres chaînes, ne vous en faites pas. Donc vraiment important, ne prenez que ce qui vibre en vous. Alors on va aller voir, on va commencer pour la guidance en allant voir du côté de votre autre ce qui se passe, les énergies actuelles pour votre autre. Ensuite on va aller voir de votre côté à vous. Et le petit lien, enfin on va voir pour votre lien, un petit message pour vous et pour votre lien. Alors je suis désolée, la dernière vidéo, pour ceux et celles qui ont peut-être vu la dernière vidéo, elle a été coupée puisque malheureusement j'ai fait un petit nettoyage de mon téléphone et j'ai pas prévu suffisamment de place pour pouvoir faire la vidéo et avoir voilà, donc la vidéo complète. Bon, allez, on va commencer. On va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe. Est-ce que je la prends? Honnêteté. Ensuite, ce qui se passe pour votre autre actuellement. Pardon. Visualisation. Volonté. Instinct. Donc pour la carte pardon, il écrit lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Pour la visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Alors, je vous montre peut-être, vous n'avez peut-être pas bien vu, alors je prends un petit peu de temps, en même temps, peut-être que vous ne voyez pas vraiment. Bon, je la lis, ce sera peut-être plus simple pour vous. Concernant la carte volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction. Et la dernière carte, intuition, connaissance, sensation, confiance pour l'instinct. Alors, honnêteté. Il s'agit là, votre autre qui a été souvent dans le déni, commence en fait à comprendre et à être vraiment dans la transparence avec lui-même, avec elle-même, à ne plus se raconter en fait de mensonges. Et c'est pour ça, en fait, votre autre éprouve de la compassion, éprouve ce besoin d'aller de l'avant et de rechercher aussi le pardon auprès de vous, auprès de lui-même, auprès d'elle-même, parce qu'il y a ce besoin de guérir, de lâcher prise, et pour cela, il y a vraiment à ne plus, on va dire, soit culpabiliser, et plus voilà, c'est vraiment culpabiliser, se lâcher tout ça et être libre de pouvoir en fait aller de l'avant sans traîner alors c'est plus des remords, des remords à l'heure actuelle ou des regrets pour certains et certaines. Visualisation, en fait, votre autre voit vraiment, a beaucoup d'imagination, je l'entends ainsi, et se concentre énormément sur ce qui pourrait se passer plus tard. Votre autre se met à se poser, à manifester son désir, ses désirs à travers
les pensées, l'imagination à travers la visualisation. Et ce qui permet également à votre autre de se centrer, de se concentrer, de se recentrer, d'aller voir à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, et pouvoir prendre en fait de nouveau confiance et reprendre, on va dire, reprendre le fil de ses émotions, le contrôle sur les émotions. C'est le self-control, là, c'est une volonté de vraiment avancer lentement peut-être, hein, puisqu'on a la petite tortue là, qui est dans le désert, c'est sortir de ce désert, aller vers l'avant, mais ça ne se fait pas rapidement, en fait, ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut pour aller justement aller chercher à l'intérieur de votre autre, enfin de lui-même, d'elle-même, pour pouvoir vraiment renforcer cet instinct, renforcer la connaissance de soi, la sensation de tout ce qui est de ces émotions qui a pu la submerger, le submerger à un moment donné et qu'il n'a pas pu et qu'elle n'a pas pu comment dire, gérer. Donc là, c'est vraiment votre autre et dans cette, pour certains et certaines d'entre vous, dans cette transparence avec lui-même, avec elle-même, de réaliser, de se rendre compte que, voilà, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'aller à l'intérieur, de retrouver le pardon pour moi-même, le pardon auprès des personnes que j'ai pu blesser. Alors ça ne va pas être forcément facile, comme c'est la volonté, elle est là, votre autre se visualise effectivement à aller de l'avant et être délesté de tout ce qui a pu le freiner, la freiner. Et c'est en fait là, c'est vraiment un instinct, c'est l'intuition qui guide votre autre dans cette confiance, dans cette connaissance de lui-même, d'elle-même, pour pouvoir justement aller de l'avant. Ça ne se fait pas rapidement, mais plutôt, on va dire, sûrement. Alors, on continue. Concernant aussi cette carte, il s'agit également d'un désir aussi, d'où c'est le chakra de la gorge, hein, c'est vraiment le désir aussi de s'ouvrir, de pouvoir communiquer, dire ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Peut-être pour le moment ce n'est pas encore tout à fait réalisable, il y a malgré tout ce désir-là. Elle doit passer par un pardon de soi-même et arrêter en fait de culpabiliser, arrêter d'être dans la colère envers soi-même et accepter ce qui s'est fait, ce qui s'est passé et justement aller d'avant, continuer à avancer, à apprendre sur lui-même, sur elle-même, continuer à guérir et à grandir. Et à ce moment-là, lâcher prise sur tout ce qui a pu en fait le freiner, la freiner. Alors c'est le désir de communication bien sûr avec vous parce que elle n'a pas été totalement honnête. Une dernière, deux dernières s'il vous plaît. Je vais prendre d'autres oracles. On va aller avec... Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies actuellement pour votre autre, hein? L'existence. Avec un 1. C'est vraiment là... un nouveau début, une nouvelle façon de penser. On est encore dans l'isolement, on est encore dans une solitude, mais pas totalement, on va dire, effondré, plutôt dans, j'entends, introspection, toujours pareil.
concentration, visualisation, manifestation, c'est vraiment dans toutes ces cartes en fait est regroupées dans cette existence, cette carte d'existence. Le mental. Alors je vous avais dit en fait le fait que ça se fait pas rapidement parce que le mental malgré tout est encore là. Le mental en fait, alors j'entends torture, c'est un mot quand même assez fort que j'entends là, torture votre autre, c'est que avec cette culpabilité, avec ces souffrances, ces fausses, en fait, ces croyances limitantes, votre autre, en fait, le mental est encore en action, est encore présent et bien en alerte, en alerte. Donc, même, enfin, on va dire, malgré tout, ce sera beaucoup plus positif, malgré tout, votre autre avance, votre autre petit pas, petit à petit, continue à travailler, continue à aller dans cette introspection et à comprendre, à prendre confiance en lui, en elle, à connaître. En fait, votre hôte connaît la direction. Ce qu'il en est, c'est que votre hôte connaît la direction, elle sait où aller. Mais pour le moment, votre hôte se dirige lentement, mais n'est pas encore totalement prêt. Et ça, c'est pas que votre autre, hein, pas lui, pas elle seulement le décide, mais la source aussi considère que ce n'est pas encore totalement le bon timing. Si le mental est encore là et qui est encore en force, ce n'est pas encore totalement le bon timing pour les retrouvailles, voilà, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe encore pour votre autre à l'heure actuelle? Donc, la percée, les deux cartes sont tombées ensemble. La compréhension. Alors, c'est vraiment, on est encore sur des cartes qui vraiment, ce sont des cartes, on va dire, d'ouverture là. Il y a deux cartes d'ouverture, la percée et la compréhension. Votre autre est dans cette vraiment transparence, essaie de se délester, essaie de se défaire de tout ce qu'il a pu, elle a pu être. Alors j'essaie, excusez-moi hein, si je prends un peu de temps pour vous parler, c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête et en même temps j'essaie de rassembler pour vous donner les mots justes, les mots qui correspondent à ce que je ressens surtout. Et donc, voilà, j'ai perdu le fil, désolé. En fait, se délester de tout ce qui a pu, alors j'entends emprisonner, peut-être, oui, son âme, ses émotions. Tout ce qui a pu empêcher d'aller de l'avant et être lui-même, elle-même. Empêcher d'être honnête envers lui-même, envers elle-même. Votre autre a été dans le déni depuis très longtemps. Ça a commencé certainement et probablement à l'enfance, avec le port de masque pour pouvoir être en conformité avec, on va dire, la société, avec ce que lui demandait, ce que leur demandaient les parents, l'éducation. Après, tout ça c'est fait de cette façon pour justement apprendre et à grandir. C'est ainsi, en fait, on a chacun nos épreuves, chacun notre ligne de vie. Et votre autre est passé par des moments où ça, j'entends brider sa propre personnalité. Et là, votre autre est en train de faire révéler, en tout cas déjà se révèle à lui-même, déjà, et va prendre cet envolé-là, va prendre cette décision de vraiment sortir de cette cage mentale où elle a été emprisonnée après
pas forcément par les parents, par la société, mais par lui-même, par elle-même, parce que c'était pour pouvoir entrer en gros dans le moule et ne pas déplaire, on va dire, surtout à son entourage. Et à l'heure actuelle, c'est avant votre rencontre, ça se passait encore comme cela. C'est-à-dire, votre hôte ne souhaitait pas, n'avait pas envie de déplaire à son entourage. Donc, il y a des comportements qui n'étaient pas forcément le sien. Il y avait des choses qui ne sont pas totalement dites de la façon dont il ressentait ou elle ressentait les choses. Enfin, réellement, la situation ou les expériences. Mais il y avait ce masque qui était présent et qui est encore présent et que vous avez pu même vous en rendre compte, peut-être pas au début, parce qu'au début de votre rencontre, ça a été tout beau, tout nouveau, et tout d'un coup, le masque est descendu. C'était comme si le masque était au-dessus de la tête de votre autre, et pour une raison X, ou même pas à un moment donné de votre relation, subitement même, je dirais, étonnamment pour certains et certaines d'entre vous, le masque est retombé et vous avez une autre personne devant vous, bien que vous saviez qu'est-ce qu'il y a derrière le masque. Et c'est ce que vous avez essayé de montrer et démontrer à votre autre. Et plus vous essayez de montrer, de démontrer à votre autre qu'il y a quelqu'un d'autre caché derrière ce masque, votre autre, en fait, s'est refermé et a pris du recul. Parce que c'était cette peur d'être dévoilé, cette peur d'aller regarder à l'intérieur de soi, cette peur d'aller voir vraiment qui il était, qui elle était réellement. Et là, le travail se fait. Votre autre se rend compte de cette prison mentale, de cette prison qu'elle s'est construite, lui-même, elle-même, pour pouvoir justement être conforme et ne pas aussi subir. Alors j'entends subir, hein, parce que c'est ainsi que votre autre le voyait, subir les émotions beaucoup trop fortes, parce que votre autre ressent les émotions comme vous. Comme vous aussi, vous êtes cette sensibilité décuplée. Votre autre aussi a cette capacité de ressentir les choses bien plus peut-être que d'autres personnes, mais ça a été emprisonné, ça a été caché, ça a été bridé, ça a été mis sous silence. Donc, d'où le fait de cette communication, d'être honnête avec lui-même, avec elle-même et par la suite avec vous-même. Alors, on va continuer. Concernant, alors je pose la question, mais concernant votre relation, comment votre autre voit les choses? Concernant votre lien, pardon. Je vais mettre sur votre lien. Votre lien. 3. Alors, le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. La muse joyeuse, inspiration, détox, éliminer les pensées toxiques. Alors c'est parfait. Donc comment votre autre voit votre lien? Alors c'est cette préparation, on va dire, mentale, physique que votre autre est en train de faire, en fait, c'est vraiment parce qu'il est inspiré, elle est inspirée par, en durée, on va dire, la muse joyeuse, on va dire, inspirée par votre lien. C'est pour cela, c'est grâce à ce lien, grâce à cette énergie que vous partagez, qui est communicante entre vous, qui permet votre hôte, en fait, de continuer à aller voir plus loin. Lanceur de filet, des préparatifs portent leurs fruits. En fait, oui, je vois plutôt votre qui lance, en gros, ici, les dés.
alors c'est pas l'aider, là c'est lui filer, mais c'est vraiment se dire, bon, à un moment donné, ce sera le tout pour le tout et je vais tenter, je vais oser parce que il y a derrière tout ça, il y a un lien. Et votre autre est vraiment inspiré. Inspiré pourquoi? Pour aller vraiment aller se... Alors j'entends se nettoyer, faire un nettoyage énergétique, une détox, éliminer les pensées toxiques. Donc c'est vraiment comme j'avais dit tout à l'heure, c'est les pensées limitantes, c'est sortir, on est encore là, hein, éliminer les pensées toxiques, on est ici, la percée. C'est l'existence, les cartes qui sont derrière, qui montrent effectivement que votre autre va vers cette perspective-là de vraiment faire un nettoyage, d'aller de sortir de cette cage mentale, donc d'éliminer ces pensées qui l'a empêché à un moment donné d'agir ou de se comporter avec le cœur, avec l'âme. Ça n'est pas peut-être facile puisqu'il y a des préparatifs à faire. Il y a des préparatifs qui doivent être menés et qui vont porter ses fruits et votre autre le sait, votre autre le ressent, votre autre est inspiré parce que le lien permet à votre autre justement d'aller faire ce travail sur lui-même, sur elle-même. Alors, on va voir d'autres... Par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, on va prendre d'autres cartes, d'autres oracles. Alors, j'espère, excusez-moi, de temps en temps, je dois baisser peut-être un petit peu la voix. Désolée, je vais essayer de remonter un peu. Voilà, donc pour d'autres oracles, on va voir par rapport à vous ce que votre autre ressent par rapport à vous. Gardienne du seuil. Le temps des faits, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors, par rapport à vous, vous avez été une étape dans sa vie, enfin, vous êtes une étape, vous avez été, lors de, alors ce que je le vois aussi, c'est lors de votre rencontre, en fait, tout a basculé. Votre autre est entré dans une autre ère de sa vie, dans une autre partie, dans un autre parcours, une autre étape de sa vie. La gardienne du seuil. Vous avez été ce déclencheur-là pour pouvoir passer alors j'entends, à un cran supérieur, à une étape au-dessus de ce que votre autre vivait, donc un cran supérieur. Vous avez été son inspiration aussi, du coup, puisque le lien c'est vous, c'est vous deux. L'inspiration pour voir au-delà, pour imaginer, s'inspirer, croire et créer un futur. Bon, vous n'avez pas vu peut-être beaucoup plus loin, peut-être que ça s'est arrêté avant, peut-être que votre autre n'a pas eu le temps de vous dire ce qui se tramait, on va dire, dans sa tête, tout ce qu'il a pu imaginer, tout ce qu'elle a pu imaginer et penser, ça n'a peut-être pas été révélé. Alors les deux, le cadeau, offre nourriture de l'âme, croissance potentielle, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors votre autre a vraiment, par rapport à vous, vous considère vraiment comme un cadeau. Une nourriture de l'âme. Vous avez éveillé, alors c'est vraiment ça, hein, lors de votre rencontre, vous avez éveillé quelque chose en lui. Quelque chose en elle. C'est son âme. Son âme a été éveillée, son âme a été touchée. Il n'y a pas que le cœur, ça va au-delà du cœur en fait. C'est vraiment l'âme qui a pris
Je vous ai dit une étape supérieure, c'est vraiment ça, une croissance. C'est écrit croissance, en fait, le cadeau, c'est une croissance. C'est son âme a eu une évolution, comme pour vous, en fait. Votre autre a éveillé votre âme, a éveillé, en fait, en vous ce désir d'aller beaucoup plus loin, d'aller chercher, en fait, en vous le meilleur de vous-même pour... voilà, c'est une pour connaître et vous apprivoiser votre âme et être en communion avec votre âme, être en harmonie. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour, c'est bien ça, c'est que votre âme, en fait, vous avez pris conscience et votre autre, à ce moment-là, à votre rencontre. Ce que votre autre, en fait, ressent, c'est que vous avez donc éveillé son âme et votre âme est de retour. Votre autre a réalisé cette flamme-là qui brille en lui, en elle, cette essence qui est là, cette âme. Et pour certains et certaines, votre âme est de retour. Pour ceux et celles qui sont dans un parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs, en tout cas, l'âme de votre autre s'est rendu compte et a tout de suite compris à votre rencontre que vous êtes une partie de son âme. Voilà. Deux dernières cartes. Les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Comme je vous ai dit, vous êtes une partie, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez ressenti, vous le savez, vous le ressentez encore, vous êtes liés au niveau de l'âme, vous êtes des âmes sœurs, sœurs d'argent, des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, et c'est une nécessité pour... alors la nécessité de pensée et d'énergie toxique, enfin de se protéger de tout ça, c'est que vous êtes en fait, l'âme de votre autre l'a ressenti, que vous, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous êtes une partie de son âme, vous êtes presque ce miroir, ce double en fait, hein, et se protéger d'énergie toxique, on est encore dans les pensées et énergies toxiques, hein, dans la détox. Votre autre a besoin de se protéger et de se nettoyer de tout ça parce que il y a au fond de votre autre ce savoir qu'il n'est pas possible en fait de continuer et d'avancer à vos côtés si il n'y a pas un nettoyage de fait. Si elle ne met pas en place une protection justement pour ne plus avoir des pensées limitantes, ne plus avoir de ces énergies négatives des énergies toxiques. Alors c'est pas que négative en fait, c'est beaucoup plus important, toxique vraiment, qui en fait plombe, on va dire, c'est comme ça que je l'entends, qui plombe en fait l'état, l'humeur même déjà, l'état mental aussi de votre autre, qui d'un coup, pouf, remet le masque, et ça, votre autre ne souhaite plus vous faire, en gros, subir cela. Et il y a cette nécessité par rapport à vous de vraiment aller chercher, aller nettoyer toutes ces pensées d'énergie toxique parce que il y a ce lien, parce que vous êtes cette âme qu'elle a reconnue comme étant une âme sœur, une flamme jumelle, voilà, une âme jumelle. Peu importe, comme vous le sentez, comme vous aussi vous l'avez senti, votre autre aussi donc le ressent, l'a ressenti également. Alors on va continuer voir ce que ressent votre autre pour vous à l'heure actuelle, ce que
votre ressent pour vous. Qu'est-ce que votre ressent pour vous à l'heure actuelle? Pardon. Qu'est-ce que votre ressent pour vous à l'heure actuelle? Qu'est-ce que votre ressent pour vous à l'heure actuelle? Rupture. Alors, pour certains d'entre vous, alors vous êtes certainement plus en communication. Il y a cette rupture-là que votre autre, en fait, vit, voit, ressent. Voilà, c'est cette... par rapport à vous, en tout cas, alors j'entends vit mal. Pardon, c'est... Le mot, c'est vit mal cette rupture. Cet éloignement. Fidélité. Alors, en fidélité, c'est surtout cette fidélité d'âme, de penser à votre lien, à votre fidélité à la sœur d'âme, à l'âme sœur, à la flamme jumelle. C'est dire être vraiment quelqu'un de fiable pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être, c'est une personne, votre autre, par rapport à vous. Et en tout cas, souhaite et a envie d'être cette personne fiable et fidèle pour vous. Alors j'entends surtout ce désir, en fait, d'être la personne sur qui vous pouvez compter. Je vais demander pour la fidélité avoir une carte pour éclairer cela. Qu'est-ce que ressent votre autre par rapport à vous et par rapport à la carte fidélité, s'il vous plaît. Alors, il y en a beaucoup trop, on dirait. Fidélité, donc lâcher prise, joie. Alors on a lâcher prise, vie et attente. Joie, espoir. Je vais demander donc, par rapport à la carte fidélité, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cet espoir, cette lâcher prise. Votre autre désire, en fait, pouvoir être aussi fidèle à... En fait, vraiment être... Alors, dans cette honnêteté. Être fidèle à lui-même, fidèle à vous-même, dans ce désir de lâcher prise, d'être dans cette joie, dans cet espoir de dire qu'elle sera lui-même, sera elle-même. C'est... alors, pour certaines d'entre vous, votre autre, en fait, n'a pas envie, ne cherche pas d'autres partenaires. Pour certains et pour d'autres, votre autre est peut-être avec une personne tierce, mais en fait, il y a ce désir malgré tout de pouvoir vous rester fidèle à votre lien et lâcher peut-être prise sur peut-être sur cette... alors j'attendais, hein, j'ai essayé de trouver mes mots pour... alors il y a une attente peut-être de votre côté et qu'il faudrait peut-être lâcher à ce moment-là. Lâcher, et même si votre autre n'est pas en fait comme vous le pensez célibataire ou seul pour le moment, gardez en tête que l'âme elle-même elle vous est fidèle. Vous êtes
la moitié, vous êtes son miroir en gros. Et vous apportez à votre autre cette joie, le fait d'avoir ce lien et cette honnêteté, cette fidélité envers vous-même et fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est pour vous. Ça, c'est quelque chose qui fait tenir votre autre et fait avancer votre autre en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, je l'espère. En tout cas, prenez les mots qui ont pu vous faire vibrer. Peut-être que pas toute la phrase, pas toutes les phrases ont eu un sens pour vous, mais il y a eu un mot qui a peut-être fait tilt. Et ne cherchez pas plus loin, c'est peut-être ce mot-là que vous avez besoin d'entendre et de comprendre. Alors, force. Alors nous avons force. Alors nous avons 2 fois le lion quand même. Avec cette carte-là, hein, c'est votre autre... Alors j'entends... reprend du poil de la bête par rapport à vous, hein, a vraiment envie d'aller de l'avant, vraiment envie de sortir de cette... même si, parce que là, ce que j'entends pour certains et certains d'entre vous, votre autre est dans une période quand même assez difficile, assez inconfortable. Voilà, c'est le mot en fait juste, inconfortable, mais elle va trouver la force, va trouver tout ce qui, en fait, cette fidélité qui amène justement se lâcher prise sur les situations difficiles, sur les difficultés de sa vie, les situations inconfortables que votre autre est en train de vivre actuellement. Garde cet espoir, cette joie justement pour pouvoir ramener à pour avoir cette force pour continuer ce qu'elle doit faire, ce nettoyage, cette envie d'avancer et être une meilleure personne, être vraiment honnête et se débarrasser en fait de ces masques, de ces blessures et être vraiment la personne qu'elle est réellement. Surtout en fait face à vous. Alors j'entends plutôt que votre autre n'a plus envie de faire semblant. C'est ce désir-là qui est important à l'heure actuelle. C'est pour ça être fidèle à soi-même aussi. C'est parce elle n'a plus envie de faire semblant devant vous et envie d'être vrai. Alors, une dernière carte. Deux cartes, donc, qui sont tombées en deux. Le destin. Chemin. Alors, nous sommes encore sur un chemin, parce qu'ici, c'était volonté, mais il y avait un chemin de tortue. Hein. Donc, si pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, comment ça se fait que votre autre prend du temps? Vous voyez, votre autre n'est qu'au début de son cheminement. Alors, j'ai dit cheminement parce que le cheminement vers ce nettoyage, vers ce détox, vers cette élimination des pensées toxiques et aussi se permettre aussi de s'ancrer, de se protéger pour devenir aussi, on va dire, hermétique à ces pensées toxiques. Votre autre va chercher des moyens, va chercher des solutions pour pouvoir justement mettre en place tout ça. C'était quoi la petite carte qui disait les préparatifs portent leurs fruits? Voilà, c'est qu'il y a des préparatifs justement qui doivent être faites pour un préparatif. Les papayes qui doit être fait, pardon. Je parle dans mon monde là, pardon. Et donc voilà. Le destin, c'est écrit, la source de ta vie, c'est écrit, c'est
un passage obligé. Votre autre doit, comme vous, et c'est dur à entendre, c'est long, c'est pénible, cheminer. Quand on chemine, eh bien, pas un petit parcours, c'est un parcours quand même assez long. Alors, je reprends quand même les cartes, qui est peut-être un peu désertique, parce que on se retrouve souvent seul, parce qu'on prend beaucoup de recul, on s'isole, on a besoin de s'isoler pour méditer, pour comprendre, pour revenir à soi, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre autre, c'est un passage obligé de se retrouver à un moment donné avec soi-même, à l'écart de tout le monde, et apprendre à se connaître, apprendre surtout à s'aimer. Et c'est un long chemin. Alors, c'est le destin, c'est écrit, ça va se faire, les chemins. Alors, tous les chemins mènent à Rome, hein. Donc, tous les chemins mènent à la source, mènent à son destin. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire à l'heure actuelle? Qu'est-ce que l'âme de votre autre souhaiterait vous dire? S'il vous plaît. J'ai des doutes. Questionnement mental, indécision. Alors, il y a plusieurs petites questions là. C'est surtout les doutes, c'est quel chemin prendre effectivement, quelle façon de faire pour pouvoir justement travailler sur soi, quel outil utiliser, quelle démarche faire, entamer. C'est que votre autre a décidé d'avancer, votre autre a décidé d'aller de l'avant. La question est comment, quel outil, de quelle façon je vais le faire. C'est les doutes, c'est les indécisions, est-ce que cette méthode est mieux qu'une autre? Voilà. Et le mental qui est toujours quand même présent et qui va faire ralentir les choses parce que pour l'instant, votre autre a besoin de reprendre confiance en lui, en elle, et c'est ce qui ralentit malheureusement le nettoyage, la fin, on va dire, du cheminement et du parcours, et du coup, les retrouvailles avec vous. Alors, il est important de dire aussi, bon, je pense qu'on va les voir après de votre côté, mais si votre autre est à ce niveau, sachez que à travers votre lien, vous transmettez aussi cette énergie. C'est-à-dire que si vous cheminez de votre côté, vous avancez, vous arrivez et vous entrez dans une complétude, c'est-à-dire que vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes dans l'amour de vous-même, dans cet amour inconditionnel, et que si votre autre, peu importe que si votre autre arrive, vous rencontre, vienne à vous ou pas, vous êtes malgré tout dans ce bonheur, cette joie de vivre et d'apprécier chaque moment. Alors, il y a souvent il y aura des moments peut-être de petits coups de blues, de fatigue et tout ça, mais vous arrivez à présent à faire en sorte que ça ne dure pas. Et pour certaines d'entre vous qui n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est normal que votre autre prenne encore du temps parce que vous-même, vous êtes encore en début de votre cheminement, vous êtes en début de votre chemin, et sachez que que ce soit vous ou pour votre autre, vous vous tirez. Et généralement, c'est celui qui est éveillé, celui qu'on appelle, on va dire, le chaser, hein. C'est pas figé, mais en grande généralité, qui va amener le runner, celui qui fuit en fait, à avancer grâce au lien, grâce à ce lien d'énergie que lorsque vous avancez et vous cheminez, vous faites augmenter votre taux vibratoire, et du coup cette énergie qui a augmenté va alimenter le lien et aider votre autre, donner votre autre cette force justement
pour aller de l'avant. Oui, c'est ça, cette énergie-là, votre énergie à vous donne cette force en fait à ce lien et du coup à votre autre pour avancer. Alors, on continue. Alors, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Il est temps de cheminer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de travailler sur moi. C'est surtout ça, en fait, votre autre est en train de vous dire. Et peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être, j'ose, il est temps de prendre contact à ce moment-là, de réagir et d'aller se manifester auprès de vous. En tout cas, je vous le souhaite. Mais sachez, comme je vous l'ai dit, si le travail n'est pas encore fait de votre côté, ça va être peut-être un contact superficiel qui n'aura pas encore de fond parce que votre autre n'est pas encore totalement dans ce nettoyage de cette protection de ces pensées toxiques et énergie toxique. Donc je suis instable, voilà, votre autre est toujours dans cette instabilité. Aller-retour, volte-face, on va dire, c'est plutôt cette instabilité au niveau mental. Le mental est encore, je vous ai dit tout à l'heure, torture votre autre en gros. Et pour certains plus ou moins en fait, hein, la torture elle est importante. Mais vous pouvez peut-être vous-même ressentir de temps en temps ces sautes d'humeur, ces fatigues, que vous savez que cela ne vous appartient pas et vous vous demandez d'où ça sort. Alors peut-être que le fait que vous avez ce lien, vous êtes en train de ressentir ce que votre autre est en train de vivre. Voilà. Alors, encore ce que votre autre souhaite vous dire à l'heure actuelle. Donc, toujours, je m'isole, solitude, méditation. Alors vraiment, nuit noire de l'âme, recul. Il y a vraiment ce recul, hein, ce désir de rechercher. On a quand même 2 fois, 3 fois comme ça. Ou ces petits bonhommes de méditation. Hein. J'essaie de vous retrouver la petite... on a, pardon, je mets un petit peu le désordre, concentration, manifestation. Oh, regardez. On a je m'isole ici. On a visualisation, mais malgré tout, c'est vraiment une introspection à l'heure actuelle pour votre autre. Hein. Les 3, j'ai mis un petit peu de désordre là dans mes petites cartes. Il fallait que je vous le retrouve parce que c'est vraiment pour comprendre en fait l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle. Hein. C'est... l'isolement, c'est vraiment pour revenir à soi, pour revenir à lui-même, à elle-même, et aller dans ce nettoyage, aller piocher, aller chercher aussi cette énergie pour aller de l'avant. J'ai espoir, votre autre vous dit que et espoir, il y en avait d'autres, hein, voilà. On a toujours ce moment d'espoir que votre autre là n'arrête pas de ressortir, de vous le dire, d'essayer de faire comprendre que actuellement, votre autre ne se décourage pas, s'accroche. Alors vous aussi, ce qui est important de faire, c'est de vous accrocher sur votre chemin. Le lâcher-prise, c'est de ne pas retenir votre autre comme vous le faites en disant je l'attends. Non, parce que c'est très difficile du côté de votre autre. Ça fait comme une... comment dire, ça fait comme une lourdeur malgré tout sur le lien. Lâcher prise, ça va alléger en fait ce lien-là. Continuez à avancer, quoi qu'il arrive, ayez confiance en la source, ayez confiance en votre autre, ayez confiance en votre lien. Allez de l'avant, avancez. Vous êtes surtout dans ce parcours-là, dans ce cheminement pour pouvoir apprendre à vous aimer, à être dans cette complétude, à être dans cette joie, même peu importe la personne qui vous accompagne. C'est vrai que
c'est bizarre, c'est quelque chose de difficile peut-être d'entendre à l'heure actuelle pour certains et certaines d'entre vous, mais sachez qu'on y arrive et c'est possible. Et c'est ce qui vous attend si vous continuez à travailler et à cheminer. En fait, alors travailler c'est dur, hein, c'est pas travailler, c'est à atteindre, à avancer et voilà, aller chercher l'amour, faire grandir cet amour pour vous à l'intérieur de vous. Je te ressens, votre autre vous ressent, vous êtes peut-être, vous communiquez peut-être dans les rêves, vous communiquez dans la 5D. En tout cas, je vous ressens, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus cette lourdeur qu'il peut avoir si vous ne lâchez pas prise, vous êtes dans cette attente. Et bien aussi votre autre le ressent, et ce qui fait que quand vous avez une lourdeur, vous êtes pesé et vous n'avancez plus. Et ça retarde encore ce qui doit se faire, ça retarde les retrouvailles, ça retarde l'avancée de tout ce qui est mis en place, qui est prévu par la source. Alors, une dernière carte pour vous, votre autre. Je te demande pardon. On était au tout début aussi avec cette carte de pardon, compassion, paix. Votre autre a besoin aussi de retrouver cette paix intérieure. Cette paix intérieure, pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses, il s'est infligé, elle s'est infligé des choses. Le pardon doit se pardonner déjà, elle doit se pardonner. Et aussi, vous demander pardon pour avoir été dans ce déni et ne pas vous avoir montré réellement ce qu'il était, ce qu'elle était. Alors, vous, de votre côté, comment ça se passe? Ce que vous dites, ce que vous faites par rapport à votre autre. Voilà. Comment ça se passe pour vous? La voix de l'âme. Méditation, connexion à soi, sagesse, guidance intérieure, voix du cœur, voix de la complétude. Alors pour certains et certaines d'entre vous, comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous êtes dans cette voie de complétude où vous êtes en train d'avancer et vous avez peut-être déclenché, vous avez aidé et déclenché cette prise de conscience pour votre autre en fait, de décider et de prendre maintenant son chemin pour aller aussi dans cette voie du cœur, dans cette guidance intérieure et cette connexion à soi-même. La sereine se pardonne. Sérénité, pardon, confiance, acceptation, source, divin, chance, foi, intuition. Vous avez appris à vous pardonner. Ou pour certains et certaines d'entre vous, ou pour certains et certains d'entre vous, on vous invite à apprendre à vous pardonner, à être dans l'acceptation, on va dire, de ce qui est et de ce que vous ne pouvez pas changer. Accepter que il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a que des leçons à en tirer, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des choix et des décisions qui permettent d'aller à tel endroit ou à tel qui pour recevoir et comment dire, pour recevoir une expérience en fait. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à vous aimer, à vous faire confiance, à avoir confiance en la source. Et avoir espoir aussi en vos capacités, en ce que vous êtes, en vos intuitions. Alors, je vais prendre les trois. Surveillante générale, excessivité, obsession, investigation, autorité, espionnage, besoin de rien, envie de toi, manque, absence, souvenir, la nuit noire de l'âme, effondrement, dépression, vide intérieur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore vous n'êtes pas dans ce lâcher prise en fait. Enfin,
j'avoue, lâcher prise, c'est quoi? Et c'est pas facile. Enfin, déjà, c'est pas facile. Et c'est quoi en fait? Lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est vous ne contrôlez pas les choses. Faites confiance en la source, en l'univers. Vous n'avez pas le contrôle. Et n'essayez pas absolument de vouloir connaître ou agir. C'est ce qui se passe, surtout du côté de votre autre. Il faut, il n'y a pas de il faut, pardon. Il serait bien de laisser en fait la source œuvrer et avoir confiance en la source pour pouvoir justement aider à vous aussi vous alléger de toutes ces pressions mentales. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas évident dans les débuts, surtout quand vous êtes dans cette rupture, dans la rupture et il n'y a pas eu vraiment de communication, d'échange pour comprendre ce qui s'est passé, puisque comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a eu ce masque qui est tombé d'un coup, donc vous êtes là à ne pas savoir ce qui s'est passé, vous êtes dans ce moment d'essayer de comprendre, de savoir ce qui se passe aussi de l'autre côté. Vous avez ce manque qui est présent, vous êtes dans la tristesse, et du coup vous vivez votre nuit noire de l'âme dans cet enfermement, un burn-out spirituel. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Vivez le moment. Le moment, c'est un passage à vivre, à vous imprégner malgré tout, parce que de tout ça, vous vous imprégnez et vous allez transmuter en lumière et amour. C'est ce que je vous conseille en fait de faire, c'est de vous poser à un moment donné quand vous êtes prêt et prête à aussi aller, à avancer et à sortir de cette nuit noire de l'âme, à vous transmuter ces énergies, ce burn-out spirituel en lumière et en amour. C'est demander à la source, peu importe à qui vous parlez, les êtres de lumière à qui vous vous adressez, faites la demande que ces êtres-là, ces personnes, ces êtres de lumière vous aident, ou la source, peu importe, vous aide à transmuter ces énergies qui sont pesantes, de tristesse, de peine, de vous aider à les transmuter en lumière et en amour. Et vous allez sentir cette légèreté. Et en remettant, donc du coup, vous allez voir, en remettant déjà votre état mental et votre état physique, parce que ça pèse aussi sur le physique, à la source ou à ces êtres de lumière, vous allez comprendre comment ça marche en fait. Quand ça ne va pas ou ça coince et que vous essayez de contrôler, le lâcher prise est là. C'est demander à ce que vous êtes et de remettre tout entre les mains de ces êtres de lumière ou de la source de Dieu, l'univers, peu importe le nom que vous donnez à qui vous faites, on vous appelle, vous intercédez, enfin vous faites les prières, pardon, peu importe. Vous faites cet appel et demandez et vous allez voir comment vous allez vous sentir. Et c'est à ce moment-là que vous allez apprendre ce que c'est que le lâcher prise. Enfin, en mon sens, hein, voilà. Alors, je vais du coup demander un petit message pour votre autre. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors tu es libre pour l'éternité, éternelle, pure, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. La cage où votre autre se libérait et
C'était ça en fait. Votre autre se libérait. C'est se libérer en fait de ses souffrances, de son état mental aussi. Donc votre autre va être aidé des anges pour pouvoir en fait aller vers cette guérison, aller vers cette abondance d'amour et d'amour pour soi-même aussi. Voilà. Pour vous, lâcher prise. Ah, c'est bien, dis donc, je me demande pourquoi on dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Pardon. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Comme je vous avais dit tout à l'heure, quand vous serez prêt, faites la demande aux êtres de lumière, à la source, à Dieu, à l'univers, pour pouvoir justement transmuter ces énergies négatives en lumière et amour. Et là, on vous dit que il y a un chemin qui vous attend, et quand ce sera le moment, le nouveau chemin va apparaître. Et on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire, vous voyez qu'en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et qui c'est difficile, voire, comment dire, coûteux pour vous, que ce soit pour au niveau physique ou mental, alors qu'il y a d'autres chemins bien plus simples, plus faciles à emprunter. Il suffit juste d'accepter ce qui est et de revenir sur ce désir de vouloir que ce soit ainsi et faire confiance en la source. Alors, et pour votre lien, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, nous avons, comme je vous ai dit, les cartes de force tout à l'heure avec les lions. Alors, c'est en fait les forces qui sont aussi présentes, ce sont les forces supérieures, les forces de l'amour qui en fait vous protègent votre lien, protègent ce que vous aimez, donc votre autre et vous-même, protège votre lien. Tout va s'arranger, on vous dit. Voilà. Bon, j'espère que vous avez déjà compris un petit peu ce que je vous avais dit pendant la guidance. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker ou à faire des commentaires si vous souhaitez. Si vous souhaitez pas, voilà. Après, si vous souhaitez aussi faire la petite clochette pour avoir pour la notification, savoir quand est-ce que je vais faire d'autres guidances, comme c'est tout à fait aléatoire au niveau du temps en fait entre deux guidances, peut-être ce serait mieux pour vous, comme ça vous saurez quand est-ce que la prochaine va sortir. Voilà. Bon ben je vous remercie pour votre attente, votre patience. Bisous, bisous, à très bientôt, au revoir.